Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ma galette des rois avec une crème d'amande. Allez, c'est parti! Donc je commence ma galette des rois avec 2 pâtes feuilletées. Donc je prends 2 pâtes feuilletées Herta Trésor de grand-mère, plus épaisses et pur beurre. Je prends mon cercle à gâteau et je vais couper mes 2 pâtes feuilletées d'un diamètre de 28 cm. Parce que je trouve qu'en fait après c'est un peu trop grand, donc ça sert à rien. Déjà ça va faire une galette des rois assez grosse. Ensuite je mets mes 2 pâtes feuilletées au frais pendant que je vais faire ma crème d'amande. Ensuite pour ma crème d'amande, il faut 150 g de beurre mou. J'ajoute à ça 150 g de sucre en poudre. Donc en fait la crème d'amande c'est assez simple parce que les quantités sont les mêmes. Il faut 150 de beurre, 150 de sucre et 150 de poudre d'amande. Ensuite il faut ajouter 2 œufs et de l'extrait de vanille. Donc il faut commencer par bien mélanger, bien incorporer le sucre au beurre. Et ensuite vous allez ajouter vos œufs et vous mélangez bien. Puis j'ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter aussi une cuillère à café de rhum brun. J'ajoute ensuite la poudre d'amande, donc 150 g, et je mélange. Et voilà, ma crème d'amande est prête. Il ne me reste plus qu'à la mettre dans une poche à douille. Je récupère mes pâtes feuilletées du frigo. Maintenant, je vais prendre de l'eau avec un pinceau et je vais mettre de l'eau tout autour de la pâte feuilletée sur les beurres pour pouvoir ensuite coller la seconde pâte feuilletée. En fait, ça va aider à souder les 2 pâtes entre elles. Je garnis ma pâte feuilletée de ma crème d'amande. Donc là, j'ai utilisé une poche où il faut couper l'extrémité. Donc je vais faire des cercles et je commence par le milieu. Je continue ainsi jusqu'au beurre de la pâte, mais tout en laissant 1 cm tout autour. J'étale après avec une spatule pour que la crème d'amande soit bien étalée partout. Et n'oubliez pas la fève à mettre aux extrémités de la galette. Pour terminer, il faut mettre la deuxième pâte feuilletée sur le dessus et donc là il va falloir coller les beurres pour éviter que ça s'ouvre à la cuisson. Appuyez bien avec vos doigts pour bien souder les 2 pâtes. Ensuite, il va falloir chiqueter le beurre de votre galette, donc c'est-à-dire faire des petites entailles avec le dos du couteau. Essayez de faire des entailles régulières, ça sera plus joli. Je prépare un œuf battu qui va me servir pour plus tard. Et là, je vais commencer mon dessin. Donc je commence par faire une croix avec le dos du couteau surtout. Et ensuite, je vais faire comme des grandes feuilles de bas en haut. Et je vais faire ça à droite et à gauche. Une fois mon dessin terminé, je badigeonne ma galette avec l'œuf battu. Donc j'en mets bien partout, sauf sur les beurres où j'ai chiqueté la galette. Et ensuite, une fois terminé, ça part au frais pendant 2 heures. Après les 2 heures au réfrigérateur, je récupère ma galette et je vais la badigeonner une seconde fois avec mon œuf battu. Donc pareil, j'en mets partout, sauf sur les beurres où j'ai chiqueté la galette. Ensuite, je prends un couteau et je pique la galette de quelques trous pour que l'air s'évacue à la cuisson.
Et ça va partir au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Alors attention, petite astuce, ne jamais ouvrir la porte de votre four avant les 20 minutes, sinon votre galette elle va retomber. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ma recette de galette des rois vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker ma vidéo et activer la petite cloche. Allez, ciao!